Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans ce nouveau vlog. Je fais une petite introduction en fleurs, on va dire. Voilà, bah écoutez, nouveau vlog, je parle un petit peu de tout. Je suis repartie chez Charlie avec mon loulou. Je vous mets quelques images et puis vous allez voir, je ne suis pas revenue les mains vides. Un petit week-end chez ma maman. Voilà, voilà. Bon, je vous laisse découvrir. N'hésitez pas à faire des petits commentaires, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis un petit pouce si la vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien. Et hop, je suis repartie chez Charlie. Cette fois, je suis accompagnée de mon loulou parce que voilà, on avait convenu qu'il puisse un petit peu se familiariser, voir ce qu'il pense du gecko, voir ce qu'il ressent par rapport au serpent, comment on va se décider, etc. Donc Charlie, elle m'avait dit super gentiment, mais amène-le, il n'y a aucun souci. Alors mon fils, il a kiffé, hein, franchement, vu le nombre de chats, vu le nombre d'animaux, il a adoré. Voilà, voilà, donc c'était franchement super. Merci encore mille fois, Charlie, t'es un amour. Il va sauter depuis là jusqu'à mon Ah, mais j'adore. Et surtout qu'il paraît que les lamelles là, des pattes, c'est juste impressionnant. Regarde. Tu mets le... Il paraît que c'est un... Oups. Il paraît que c'est un monsieur là, on voit bien les... Regarde, maintenant reviens et mets-le là directement. On a eu un speedy tofu. Vas-y. Oh non, Dieu. On montrera ça à papa ce soir. Ouais, c'est ça, il m'a dit ça. Oh, mon Dieu. C'est la maman ça. Ah bon? La petite elle est en dessous là-bas. Ah oui, bah non, elle est pas en dessous. Ah, t'as le... Ouais, elle a dû trouver un petit chemin pour s'enfiler. Et donc c'est mort de rire dans son... Ouais, Regarde Swan, Swan. Attends, je regarde derrière. Oui, voilà. Ça va faire ventouse. Oh là là. Voilà. Bonjour. C'est pas Raymond, c'est... Joseph. Yves. Je savais que c'était un prénom ancien comme ça. Oh, mon Dieu. Tu peux toucher? Oui. Ah, c'est tout. Ah, ça fait bizarre. Ça fait bizarre, hein? Sa tête elle est toute dure. Hein. C'est vrai. Oh, c'est tout dur. Bonjour Yves. Oh, génial. Tu veux le prendre un petit peu? Dans ta main, si tu veux. Oh, Il mord pas. Raoul, je te... Ouais, mais lui, il mord vraiment pas. Puis si t'as peur, tu me dis et je le récupère. Regarde ça. Ça va, toi? Et il est très gentil. Excellent. L'animalerie où tu les as d'habitude ou... Parce que je connais pas du tout. Non, même pas. Bah, C'est c'est quoi un peu tes la même fournisseurs espèce que les autres, en fait. Ils viennent tous de Nouvelle-Calédonie, tous. Ils sont... D'accord. Mais t'as quelqu'un qui s'y connaît et qui peut t'en... Ah, ça chatouille. Oui, non, t'en c'est- fournir. c'est moi qui vais vers les gens, ou en général, sur Instagram. Non, tout ça. non. D'accord. Ça va pas Qu'on trop loin. élève et qui Ouais, savent c'est ça. en... Il va Mon grimper Dieu. gentiment. Tac, tac. Mais sinon, ça voyage comment? Ça s'envoie? Ça se... Oui, ça s'envoie. s'envoie C'est... Ça Après, voyage. je les acclimate tranquille. Super. Oh. Il est vraiment trop chou. Lui. Il a pas de nom, parce que je sais pas si c'est un mâle ou une femelle. Encore. C'est vrai? Ouais, il est trop petit. C'est quand qu'on le verra? Bah là, c'est un subadulte. Donc, je pense d'ici une petite année. Ah ouais? Ah ouais, c'est lent. Tu viens sur maman? Tiens. Ça fait un bisou. Oh, tu es trop mumu. Je te dis, c'est trop... Ça fait bizarre quand il est sur toi. Le petit Gilly. Oui, ça fait des petits bulles. C'est impressionnant. Oh. Sur ma beauté. J'avais vu qu'il était petit hein, quand tu l'avais filmé, mais à ce point-là... Bon. Il pose en dessous. Et tu vas voir, c'est lui qui va t'amener. Attention. Tofu. C'est lui qui t'amène. Et là, tu l'amènes. Il va t'amener. Je le mets à côté du panier vert. Ici. Et là, tu l'amènes. Tofu. Et là, il va manger. Il va fouiller ton
mais elles sont trop au-dessus, faut les mettre en dessous. Regarde. On va accentuer la difficulté. Parce que sinon... Ouais, non, non, c'est trop facile ça. Trop facile. Et le gars poil aussi. Oh ma bulle. Oh ma grosse. il commence par les faciles. Non, on a le même réflexe. À chaque fois que je la ça va. Pareil. C'est trop chaud. Alors, ça te fait quoi? Tu sens que c'est froid? Ah, mais ça m'avait scotché, hein, franchement. Attends. Ah, pardon. T'as vu t'as un bracelet? C'est plus une monote. Ouais. Une menotte, ouais, voilà. Après, t'as vu, elle sert pas toutes ses forces Non, non plus. oui. C'est ça. Ça s'accroche. Elle se tient. Oh, c'est joli, sa petite tête là qui revient sur Sa petite elle-même. tête, elle est toute douce. C'est vrai? Attends, je voudrais Bon, quand même pas. ressentir la fraîcheur. Ça va, toi? Et je pense que, est-ce Moi, je que tu sens penses pas. qu'elle apprécie en fait la chaleur de notre peau quand on... Alors, je sais pas, j'ai Tu vu sais sur pas plusieurs vidéos que beaucoup de gens Oh, disent que les reptiles, en général les lézards, enfin, tout ce qui est sans froid, ils aiment bien un peu le contact avec notre peau chaude, tu vois. C'est pour ça, Ça leur fait un comme une effet bouillotte, agréable, ouais. un peu oui. Mais après, bon, je suis pas dans leur tête, je sais pas trop, mais... En tout cas, En tout elle cas, elle est bien là. Voilà, elle elle a bouge l'air pas, d'apprécier le contact. Elle est pas stressée, elle est pas... C'est ça. Elle a Alors, jeune homme, confiance. première fois que tu touches un serpent? Oui. Ben moi aussi, hein. Bon, ben, on est parti, hein. On peut papoter, il n'y a pas de souci. Moi, j'adore. Attends. Elle sent. Elle sent. Ah oui, elle a vu. Elle a vu. Oh, elle arrive. Oh, elle arrive. Oh la vache! Elle a vu. Oh. Oh la vache! Regarde la langue qui va. Non, 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 ici. Ici. Non, non. Non, non, c'est là. On va voir ce que c'est. Oh. Elle attaque. Ah bah oui. Oh, elle a eu. Chopé. Ouais, faut la laisser. Ça va prendre du temps pour la gober. Alors si elle la gobe du premier coup, oui, mais des fois avec la pince, je dois lui redonner parce qu'elle la vole de travers pour pas trop dégourdir des fois. Faut pas sa tête. Elle est du mauvais côté. Donc là, elle la serre, elle est en train de la tuer. Dans sa tête. Ouais, dans sa tête, elle est en train de la tuer. Et Voilà. Pépette, elle est déjà... Elle attend que le cœur ne batte plus. Sachant qu'il ne bat Elle a déjà les plus. instincts, hein. Bah ouais, mais c'est ça, c'est les instincts. Ouais, là, elle est bien partie pour la Ouais, choper dans le bon bon sens. sens. Ouais. Si ça bouge... Oh là là, bah dis donc. Ah non, Non. peut-être elle a été perturbée par l'eau, tu vois, je sais pas. Mais faut pas qu'elle prenne toujours par derrière, non? Non, c'est peut-être la première. le pauvre. Dans le sens du poil, tu vois. Ah ouais. ça- Ah, bah ça l'a perdu. Alors évidemment que pendant que mon loulou jouait avec les chats, les animaux, etc., j'ai louché sur les, sur les vitrines de Charlie. J'ai refait le tour des Oya. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, c'est toujours un bonheur. Et du coup, j'ai aussi... j'ai flashé, pardon, je vais y arriver, j'ai flashé sur ça là. Je lui ai dit, mais c'est quoi ça? C'est une Oya Lotus quelque chose. Je vous invite à regarder sa vidéo parce que du coup, elle m'a dit, mais j'ai fait un haul plante là il y a pas très longtemps, mais j'avais pas vu sa vidéo avant d'y aller. Allez vite voir sa chaîne Célia Plante. Je vous mets les coordonnées en description et puis là. C'était magnifique, mais regardez-moi cette pépitas quoi. C'est, enfin bref, c'est marrant comment je l'avais pas vu la dernière fois. Elle me fait, c'est normal. Donc j'ai pas filmé plus que ça les plantes parce que Charlie, tu dois faire un plant tour. Je lui ai déjà dit en commentaire et de vive voix qu'elle a tellement de plantes que ça va être une tannée. Hein. Bon courage Charlie, mais on l'attend ton plant tour. Non, non, mais ça va être superbe. Donc voilà, allez voir ces vidéos, abonnez-vous. Et évidemment, je suis pas repartie les mains vides. J'en ai profité pour récupérer quelques plantes et cuttings que je lui avais réservés. C'était 2 ou 3 semaines avant, je me rappelle plus du tout, lorsqu'elle avait fait une grosse vente de ses cuttings de Oya, etc. Je suis ravie, je suis ravie, je suis ravie.
Alors aujourd'hui, le rangé du Mexique, là, il explose. Il est plein de fleurs. Ça sent bon. C'est bizarre que c'est pas comme du côté de Bergerac. Moi, j'ai pas encore de figues dans mon figuier. Bon. Ah si. Ah. Attendez. Oups, que je vois pas trop ce que je fais. Normalement. Ouais, voilà. Il y en a une ici. Mais bon, d'après ce que j'ai posté la dernière fois sur Instagram, en tout cas ceux que j'ai vus là du côté de Bergerac, apparemment les premières figues vont tomber. C'est juste les premières fleurs. Et du coup, ça a des chances de tomber ou de pas forcément mûrir sur la première tournée. Mais là, j'en ai une. Sinon, côté glycine, bah, elle s'est pris pas mal la pluie. Hein. Mais il reste... Enfin, ça va commencer à faner, hein, ça c'est sûr. Mais j'ai pas encore de neige, de feuilles de glycine. Ah, quoique. Si, j'en ai un peu quand même. Faut pas se leurrer, hein, ça va s'arrêter tout doucement. Mais ça bourdonne. Hein. Et qu'est-ce que je voulais montrer ici aussi? Ah oui. Donc attendez, ça c'est mon entrée. Oui, faites pas attention, faut que j'enlève le bocal. Là, c'était un... Ah ouais. Alors ça, c'est trop choubidou quand ça sort les fougères là comme ça. Oh, c'est trop beau, j'adore. Puis en plus, ça s'étend là. Vous allez voir petit à petit. Enfin, vous allez voir. Si je filme, mais là les fougères au fur et à mesure ça va être énorme, là ça va me faire une entrée hallucinante. Tiens, j'en ai encore jusque là, dis donc. Elles se sont bien étendues parce que ouais, j'en ai un peu partout. La massianote, non, il n'y a pas de changement. Disons c'est le lilas qui a bien pris de l'ampleur. Là, bah, j'avais pas vu, mais là il y a déjà une énorme gerbe de fougères. Bah, en tout cas, c'est ces pieds-là qui se sont étendus parce que on n'en avait pas autant là jusque-là. Faudrait voir à pas être envahi. Et là, c'est l'hibiscus. Ça, je suis super contente parce que il ressort. Il a pris son temps, ça a été un des derniers. Ah oui, et puis dernier petit update de ce côté-ci. Le truc, c'est que là, c'est mon arbre boule. Donc j'ai déjà des boules, c'est super joli. Ça sent bon aussi en général. Mais le problème, c'est que je vous avais dit il n'y a pas très longtemps qu'on avait traité. On avait traité les feuilles pour que ça ne devienne pas comme ça. Je sais pas si je vois pas du tout ce que je filme, c'est pénible. Et ben c'est raté, hein, parce que elles se sont toutes faites laminer comme l'année dernière. Je vous disais de la dentelle là. Bon, alors c'est certainement le traitement que j'ai pris, c'était pas ce qu'il fallait. Je sais plus, il faudrait que j'aille voir le sachet. Mais il a mangé. Hein. Oh, et puis regardez-moi là, c'est des myosotis, je crois, ça, qui prennent là. Et regardez-moi ces belles tulipes. Mais en fait, je me rappelle jamais d'une année sur l'autre, mais il y a des tulipes noires là. Oh là 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 là. Elles sont trop belles. Maintenant, je vous mets quelques petites incrustations de photos. Oh là là. Est-ce que ça fait le focus? Elles sont toutes fines, très très hautes en tige. Mais voilà, ça fait son petit effet. C'est d'une couleur. Trop beau. C'est du velours. Mais par contre, oui, non, moi je les ramasse pas. Elles restent dans le jardin. Et puis là, c'est des restes de tulipes doubles, là, j'ai l'impression, parce que c'est pareil, je me rappelle pas de l'année dernière. Bon, ça fait déjà quelques temps qu'elle défleurit, là, elle commence à défleurir, mais c'est assez joli aussi en couleur, hein. Non, cette d'ici, les autres, elles ont terminé, là. J'en ai plus de ce côté-là, c'est passé. Terminé.
Mais bon, j'ai encore les belles... Oh là là, regardez ça. Ouais, je suis restée bête parce que là, c'est ma boîte où j'ai... C'est la boîte où j'ai essayé de faire germer des graines de jasmin et quelques graines de cette année, là, de la glycine. Alors ça se passe bien. Heureusement que c'est dans la box, parce que les racines sont à l'extérieur. C'est pas du tout aller plonger dans la... Les racines, là, elles ont oublié d'aller plonger dans la perlite vermiculite. Tout va bien. Mais en tout cas, j'ai des petites tiges, donc ça, je vais pouvoir rempoter, puis tâcher de les mettre dehors bientôt. Et par contre, je suis restée bête parce que j'étais en train de me dire, ouais, mais là, ça a juste... je sais pas si on... Ouais, il y a un petit peu de moisi, là, je sais pas si on voit. Donc, j'étais en train de me dire, mais ça a tout... Ah, tiens, j'ai les doigts sales. Ça a tout... c'est raté, enfin, il n'y a rien à faire, machin. Et puis, je prends une des graines. Puis, mais... Je me suis dit, mais... Eh ben oui, mais... en fait, il y a une racine. Donc je sais pas trop, il y en a qui ont moisi, mais d'autres qui ont bien fait. Donc celle-là, bah, par exemple, je vais la laisser, on verra bien. Et puis je voulais, ben si, là aussi, attendez. Là aussi, il y a une belle racine. Et ben là aussi. Oh ben en fait, et là, à côté du... Il y a un petit peu de moisi, là, mais c'est pas plus mal. Bon, bah écoutez, je vais remettre un petit peu d'eau. Je vais enlever le gros, là, par contre. Non, là, c'est vraiment définitif. Oh, attendez. Non, c'est définitif, il n'y a rien du tout, là. Ça devait être une bogue vide. Donc, je vais continuer à surveiller. Bon, je vais réhumidifier tout ça. Je ne sais pas ce que ça redonnera, mais on verra. Et là, du coup, je suis super contente. Je vous montre un petit peu ce que j'ai reçu. J'ai encore gagné un concours Instagram grâce à Grenadine Plantes, entre autres. Coucou Laura. Encore merci. Donc, je vous fais un petit déballage, là, un petit montage pour vous montrer les pépites que j'ai reçues de Blatt Manufacture. C'est un producteur en Allemagne. Et c'est franchement magnifique. Les plantes sont très très belles. Je vous invite à aller voir sa boutique sur Instagram. Il y a son lien sur Instagram. Je suis ravie. Et franchement, quand vous voyez les plantes, le vendeur s'est vraiment pas moqué de moi hein, parce que elles sont superbes et plutôt rares. Hein. Alors là, je suis super contente sur ma petite feuille de Hoya globulosa. Elle a bien grandi, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la taille. Oh, je suis super contente. Et là, ça pousse. Et de l'autre côté, la tige. Bon, je n'ai pas l'impression de voir plus que ça de choses. Mais bon, trop contente de ma petite feuille. Là, j'en ai encore une autre. C'est sur le Obovata Splash. J'en ai une ici et deux autres là qui vont, qui vont arriver. C'est super. Franchement, celle-là, elle a largement dépassé le tuteur. C'est beau. Alors là, ça va être en contre-jour, mais c'est la feuille de ma Hoya latifolia. De mon Hoya latifolia. Je la montrerai plus en détail quand il fera beau. Là, je suis super contente. C'est ma Hoya... Non, je vais y arriver. Mon Hoya Wibergiae qui, waouh, sur 2 tiges, là, m'a sorti 4 feuilles. Que demande le peuple? Ah non, c'est vraiment chouette. Là, sur mon Florida Ghost, regardez la blancheur. Bon, je pensais que ça commencerait à être un petit peu marqué en termes de forme, mais c'est pas le cas. Mais en tout cas, j'ai 2 belles feuilles, là. Je sais pas pourquoi, ça me fait une petite granularité, mais bon, il n'y a rien de grave. Je la tourne régulièrement, là, parce que là, elle était penchée vers la lumière, mais là, je l'ai retournée. Qu'est-ce que je voulais montrer d'autre aussi? Ah oui, ici,
toute façon, je l'ai dit que je ferais un communiqué national, mais c'est maintenant. Attention, appel à toutes les voitures. Regardez. Donc là, j'ai un départ. Et où est-ce qu'il... Ah, voilà, et la petite feuille, là... Oh oui, puis j'ai de belles choses là qui poussent. Ça y est, enfin, ma rotundiflora s'est réveillée contre toute attente. Et ben, on va dire que ça faisait des mois que j'attendais ça. Mais ça y est, ça y est. Ah, puis je regardais aussi ma compacta là. Elle est en train de repartir aussi sous la cloche. Alors, voilà. Ah bah ça fait un moment que j'attendais ça. Hein. Mais trop contente. Elle sait plus. Ça fait je sais pas combien de temps que je l'ai pas arrosée. Là, faut peut-être que je regarde. Mais j'ai pas l'impression qu'il est hyper sec. Parce que comme elle est sous la cloche. Non, ça a l'air de bien lui plaire. Pour l'instant, je touche à rien. Je ne la sors même pas. Mais j'ai une belle reprise là. Yes, yes, yes. Et je sais plus si... Oh là là. Là, elle explose. Ma Crassipetiolata classique, depuis que je l'ai mise en pont, là, je sais pas si vous vous rappelez, il me fallait j'avais de la très 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 longue tige qui était un petit peu racinée et en fait j'ai mis en pont. Et là, mais c'est une tuerie. Une tuerie. Est-ce que vous voyez toutes les petites feuilles qui sont toutes neuves là? J'en ai de partout. Et là, sur le bout de la tige, là, évidemment. Ouais, ça c'est une reprise aussi. Et sur l'autre tige, là, qui avait l'air toute sèche, je sais pas encore. Mais c'est pas impossible. En tout cas, en pont, elle a trop kiffé, la Crassipetiolata, là. Un truc de dingue. Et elle aime bien aussi en substrat. J'ai encore plein de petites feuilles là. Et puis en fait, elles ont fait, avec la CV chou claquée ici, elles ont fait tuteur commun. C'est la Crassipetiolata là qui est venue toute s'enrouler toute seule là, comme une grande. Et même les deux tiges là, non mais c'est super joli, j'adore quand ça fait ça. Franchement, je n'ai touché à rien. Je trouve ça génial. Et par contre, quand il faut que je les arrose ou que je les déplace toutes les deux ensemble, celle-là, maintenant. J'adore. Et juste pour finir, ça, c'était un peu un sauvetage aussi d'un pied. J'avais des feuilles qui n'étaient pas tip-top, là, aussi de Crassipetiolata. Bon, je sais pas trop. Ce pied-là, là, avec les deux feuilles, je suis pas sûre. Mais en tout cas, là, j'avais rajouté des choses. Et là, ça se passe bien. J'ai aussi un départ. Même discours. Et puis là aussi. Ça va repartir du feu de Dieu, ça. Je vais revenir dans une semaine. Je vais avoir une tige longue comme ça. C'est ce que m'a fait le pied principal. Oh, trop drôle. Regardez là. Ça, c'est une coquinette. C'est la Callistophila qui lance sa liane, un truc de ouf. Et là, je suis super contente parce que ça, c'était l'avant-dernière. Et ben, il se décide à me lancer une feuille, là, à me faire une feuille de l'autre côté. Trop contente. Il est super beau celui-là, j'adore. Et allez hop, zou, c'est parti pour un petit week-end tranquillou chez ma maman en Normandie, à Donfront poiré. On s'est bien amusé avec son chat. Ça c'est son Oxalis, moi la mienne, même si c'est celle qui vient de chez elle, elle est pas si belle, hein. C'est un truc de dingue. Et on s'est régalé là sur voilà, les beautés, il y a des fleurs, il y a des débuts des légumes. J'ai pas pu tout filmer ni tout prendre en détail, mais voilà, ça c'est un mirabellier. Mes deux mirabelliers chez moi sont issus de ce pied, enfin de cet arbre-là. Ça c'en est un autre. Un azalée magnifique, orange comme ça. Vous allez voir plus loin, elle en a un autre, fuchsia, je crois. Ça flash, hein, avec la couleur des fleurs. Mais bon, ma maman est une fanat de fleurs et ça se voit. Elle avait déjà le muguet. C'était le 27 mai, voilà, il était limite en train de terminer.
Non, non, mais elle a de ces potées, c'est trop joli. Regardez-moi ce jaune pétant là. Il y a même enfin, il y en a qui s'éparpillent et qui vont se mettre un peu partout dans son jardin. Alors des fois elle râle parce qu'il y a de tout partout, alors qu'elle essaye de faire des trucs un peu structurés. Voilà, voilà. C'est le problème, c'est que le jardin il vit tout seul. Regardez là, voilà. Mais en tout cas elle veut pas l'enlever celle-là, c'est trop joli. Il y en a une qui est arrivée là. Alors j'ai pas le nom de toutes les plantes, et encore c'est là son salive. Moi j'en rêve, hein. C'est vraiment pour celui-là, vraiment. Elle va râler si je vois que je les ai filmés. Bon, j'essaie de ne pas. Donc voilà, non mais franchement, en plus, trop joli, mais il y a du boulot. On essaie de donner un coup de main quand on y va, hein. Ça c'est sûr que aussi bien sur le nettoyage de la partie fleurs que sur la partie légumes aussi. Ah, il est plus malade. Regardez, ça c'est sa céanote, ça c'était de l'époque de mon papa. Et elle est tellement ancienne qu'elle est déjà en fleurs, hein. C'est incomparable avec la mienne. Mais bon, il faut de la maturité. Évidemment, s'agrouiller d'abeilles, de bourdons, de tout ce qu'on veut. C'est superbe. Ces lilas aussi, mais ces lilas ils sont trop anciens. Je sais pas si je les ai trop filmés, ils sont juste au-dessus là. Et franchement, je pense qu'ils sont en fin de vie parce qu'ils sont tellement vieux que voilà. Donc encore du muguet, il y en a partout. C'est une plantation, vous avez vu, il y a une potée au début là. Et voilà, son azalée. Je sais pas la couleur, mais c'est magnifique. Flash, franchement. Azalée, magnifique. Elle va essayer de parce que j'ai quelqu'un qui m'a fait un petit coucou là via Instagram, qui a craqué sur l'azalée orange. Et ma maman essaye de faire du marcottage en fait. C'est au sol. Il suffit de laisser une branche au niveau de la terre, etc. Et ça se marcote tout seul quand ça marche. C'est évident. On va faire des essais. Ma maman dit aussi que ça marche pas tous les coups, hein. Donc là, les fraises, les salades, on essaie de se battre contre les limaces pour qu'ils ne bouffent pas. Ouais. C'est d'autres lilas, voilà. Et puis ça c'est la partie pommes de terre, betteraves, elle sème tout un tas de choses, des carottes. Et là, petit coup d'œil, même ma voisine a un beau jardin et potager, là c'est des... C'est superbe, elle fait des bouquets, elle en offre à ma mère. Il y en a un paquet. Oui, là aussi. Non, c'est pas un azalée, c'est une azalée, je sais pas. Et ça, c'est du thym en fleurs. Non, mais magnifique. C'est tellement beau. Franchement, j'ai craqué. J'ai essayé d'en prendre quelques pieds et puis de les faire reprendre un peu chez moi. Mais on verra bien. Je vais croiser les doigts encore une fois. Hello, on est samedi 3 mai. Je me mets sur ma terrasse, mais il a fait beau. Ça m'a mis un message, pardon. Il a fait super beau, super chaud ce matin. Là, il est 15h30 à peu près. Ça se couvre et on entend de l'orage. Ça gronde. Je sais pas ce qui va tomber, mais enfin bref, ça m'évitera d'arroser si jamais il pleut. Alors, je prends un petit peu le temps de vous montrer. Ça fait un petit moment. Normalement, vous
allez avoir le vlog. Je vous ai mis quelques images du passage chez Charlie avec mon fils pour aller voir tous ces animaux et tout ça. Et j'en ai profité pour récupérer des cuttings que je lui avais réservés. Mais oui, mais elle en a des... Enfin, vous savez toutes les Oya qu'elle peut avoir. Et il y a des pépites, des choses comme ça. Et du coup, comme elle a fait une série de cuttings, fallait vite se dépêcher de réserver. Je les ai réservés il y avait peut-être 2 semaines ou 3 semaines avant pour lui dire « Ah, tu me mets ça de côté surtout !» Parce que de ce qu'elle m'a dit, c'est parti très vite. Je crois qu'elle n'a même pas eu le temps d'en mettre sur le bon coin, ou alors très peu. Voilà. Donc, je commence par quoi? Alors, je les ai eus en cutting. Et du coup, le temps que je les récupère, elles avaient déjà fait des racines. Normalement, je vous mets quelques images. Et là, du coup, je les ai passées en pont il y a quelques jours. On va pas voir de racines, enfin, on va peut-être pas voir les racines qui vont dépasser du pont. Mais en tout cas, j'ai tout transféré en pont. Et j'en ai profité pour transférer aussi. J'avais un petit cadeau d'une fois précédente. C'était une Pubicalix Pink Splash Ghost, je crois, quelque chose comme ça, qui était restée en sphène depuis le temps que je l'avais ramenée. Et je me suis dit, non, je ne veux pas de sphène. Et donc, elle avait des racines magnifiques. Et je l'ai aussi transférée en pont. Peut-être que ça va faire un départ. Parce que celle-là, pour le coup, depuis le temps que je l'ai en vitrine, elle n'a pas fait de départ. Elle n'a pas bougé. C'est un peu étrange. Donc, peut-être que la mise en pont va l'aider. On verra bien. Je commence par quoi? Alors, il se trouve que là, pour... elles avaient quand même des cuttings qui avaient des petites racines, donc ça c'est la preuve que ça se passait bien. C'était pas non plus des racines énormes. Donc je me suis dit qu'en termes de contenant en pont, j'en ai profité pour faire 2 sortes dans un récipient. Parce que je me dis que de toute façon, même s'il y a des racines qui sont dans le pont, c'est très facile après de leur enlever et puis de refaire un seul pot par type de Oya. Mais je me suis dit que là, pour les faire raciner comme il faut, j'en ai mis 2 dans le même. Alors, j'ai gardé les étiquettes de Charlie. Ah oui, non mais c'est parce que celle-là... Oh, merde. Du coup mon téléphone filme donc je peux pas trop regarder, alors je suis désolée. Celle-là c'est parce que la Miss elle s'était trompée dans son étiquette, donc en fait j'ai pas pu recoller son étiquette. Je vous dirai, je l'ai son bon nom, mais il faut que je me fasse ma propre étiquette parce que du coup elle s'était trompée. Regardez-moi ce choubidou, est-ce que c'est pas à croquer ces petites feuilles rondes là avec les veines qui ressortent comme ça. Franchement magnifique. Puis regardez un petit peu la taille des cuttings de Charlie. Je voudrais pas dire, mais on va se bousculer au portillon. Vous voyez, c'est pas un cutting de 2 feuilles. Hein. Il y a 3 nœuds, 5 feuilles. Enfin, c'est pas de la gnognotte. Hein. Non mais franchement elle est trop belle, j'ai craqué. Celle-là elle n'était pas prévue entre guillemets, mais je crois que c'était 1 ou 2 jours avant d'y aller. Je l'ai vue, justement elle a remis une annonce parce que ça devait être une des dernières qui lui est restée. J'ai dit enlève l'annonce. Il est pour moi celui-là, c'est trop beau. Alors à côté vous avez peut-être vu, alors celle-là c'est pas bien compliqué, j'ai gardé quand même l'étiquette, c'est la Polynera Albo Variegata. Depuis le temps que je voulais des Polynera autres, soit Albo, soit Inner Variegata. Enfin bref, je passe un cran au-dessus avec des variégations sur les Polynera. C'est pareil, très beau cutting, regardez ça. Vous failli me faire une frayeur. Elles sont trop belles les feuilles. Donc, non, alors attendez. Peut-être pas sur celle-là, mais il y en a d'autres sur les cuttings. Il y a déjà, rien que sur les cuttings, il y a déjà des reprises, des départs. Tout va bien. Donc ça, les 2 premières. Ensuite, celle-là, elle l'avait faite raciner en sphène, mais je me suis dit que je préférais en pont. Donc là, je me rends compte que non, c'est parce que, alors du coup, en sphène, le pot paraît gros.
Mais en fait, c'est parce que en sphène, il y avait déjà des racines de ouf. Donc je me suis dit qu'il fallait pas que ce soit trop... Je vous assure que par rapport à la taille des racines, le pot est pas énorme, quoi. C'est vraiment ce qu'il faut. Et donc, petit truc, j'ai tenté. Donc il y avait beaucoup de racines sur celle-là. Oh, il y a de l'orage. Je me demande s'il va pas me pleuvoir dessus. Je me rapproche. Hop là. Qui fait le... Voilà. Donc j'avais en fait un cutting avec toutes ces feuilles-là. Vous imaginez, encore 3 nœuds. Qui avait déjà un départ. Ah oui, je sais plus où j'ai... Si, c'est ça. Il y avait d'abord ces deux-là, je vais y arriver. Ces deux-là et ces deux-là qui étaient au bout de la tige. Je me suis dit, c'est tellement beau et puis ça se passe tellement bien qu'il n'y a pas de raison. En fait, j'ai coupé ces deux dernières là et je me suis fait un cutting. J'ai fait un cutting sur un cutting pour vous dire la générosité de Charlie sur ces cuttings. C'est magnifique. Donc là, il n'y avait pas de racines, mais je vais tenter. Il n'y a pas de raison, j'espère. Et puis là, regardez. Regardez, j'arrive à vous montrer quand même. Oui, là. Si ça fait le focus, ça m'énerve. Bon, je pense qu'on le voit un petit peu là. Il y a un joli départ, c'est superbe. Hein. Voir même un deuxième, enfin il y a une feuille et un départ, là on voit un petit kiki aussi. J'essaierai de vous faire une petite photo de ce qu'on voit. C'est tout petit. C'est tout petit, mais je me demande s'il n'y a pas 2 départs. Enfin bref, c'est un truc de... Très beau. Très 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 beau. Je suis très contente. Je vous ai pas dit le nom de celle-là. Excusez-moi. Ah oui. Je me suis refaite une étiquette. C'est Oya. Elle avait eu un petit souci de Brevia, ça a été pris. Bah voilà, maintenant il va plus vouloir me faire le focus du tout. C'est pas des blagues. Alors du coup maintenant il n'y a plus d'avions, on n'entend plus les avions, mais on entend le tonnerre. J'adore. Je vais me dépêcher, le vent va tourner. C'est la Brevialata Splash. Alors, choubidoute aussi, mais... Oh là là, non mais le splash. Oh, regardez ça. Franchement, là, pour l'instant, aucune idée des fleurs, mais j'en suis pas là. Mais déjà, rien que le feuillage. Oh, j'ai hâte qu'elles grandissent, mais bon, c'est bien parti, là. Et je parle. Donc, ça, c'est la 3e. Ensuite, je me dépêche. Ça va, il refait le focus. Alors encore une fois, je les ai mises là toutes les deux ensemble. Ça c'est mon craquage du moment. Autant j'aime les toutes petites, etc. Ah, mon homme se réveille de la sieste. Ah mais je vais pas être déçu. Ouais, ça va tomber, hein. Enfin bref. Et du coup, là, j'ai craquage sur des Oya avec les feuillages très très longs comme ça. J'avais craqué chez elle, hein, c'est de sa faute. C'est chez Charlie. Où elle avait des belles Oya comme ça, avec des feuilles énormes comme ça. Ah, regardez. Non mais ça, c'est un cutting. Alors, hop, c'est celui-là. Feuille, tige... Et, ah oui, non, excusez-moi, c'est parce que je me rends compte. Là, au niveau, j'avais une grande longueur de tige aussi, et j'ai tenté, mais tellement grande que là, j'ai bien tout ça là qui est déjà dans le pont en train d'essayer de raciner. Je vais tenter. Écoutez, je sais pas si c'est la bonne méthode, mais quand j'ai vu qu'il y avait énormément de longueur de tige, avec des racines aériennes, hein. Donc là, il y a des racines aériennes qui sont déjà dans le pont. On va voir si elles se transforment bien et si elles... se transforme bien en racines souterraines. On va y arriver. Donc j'ai fait un cutting ici aussi. Alors celle-là, la toute belle là, qui a des reflets violets.
c'est la Sulawesiana. Et dans le même pot, parce que sinon j'allais plus avoir de place, c'est mort, j'ai là où il y a... Ah oui, Rigidifolia Splash. Je sais pas pourquoi elle a mis Splash entre parenthèses. Peut-être qu'on les voit moins et qu'ils vont revenir, etc. Et là, regardez le cutting de ouf, quoi. J'ai 3 feuilles. Je trouve ça super joli aussi. Elle est très marquée. Je trouve ça joli. Là, regardez le rond que ça fait, la forme que font les veines là. Et puis le splash. Il y a du splash. Après, à moi de faire en sorte qu'elle ait suffisamment de lumière. De toute façon, tout ça, ça va en vitrine, il n'y a pas de souci. Mais je suis trop contente. Et fan des... Mais oui, il y en avait 2 feuilles. Je me suis dit tout à l'heure, mais j'en voyais plus qu'une. Je yoyote. Hein. Si, sur la Sulawesiana, il y a 2 feuilles là. Énorme. J'aime beaucoup. Et le liseré, la violet. Oh, enfin bref. Donc de plus, on en est à 5. Et la petite 6e, ah ouais, non mais celle-là, je me suis dit, alors c'était peut-être, j'aurais tendance à dire, peu m'importe le nom, puisque sur les Oyabella, il y a plusieurs sortes comme ça qui ont des variations. Alors je ne sais pas vous dire. C'est Bella Louis, je crois, un truc comme ça, qui est une sorte de Oya Bella Variegata. Et celle-là, c'est la Anekebois. Moi, ça me va très bien. Et regardez un peu là. Alors là, c'est plus un cutting, pardon. Parce qu'elle l'a mis en... Faut que je l'arrose. Oh là là. Il y a des racines. Oh, faut que je l'arrose, elle est toute sèche. Ma pauvre. Et... Oh là là. Donc c'est... Mais... On est d'accord? Enfin, regardez ça. Alors je vous le dis, hein, grosso modo, de toute façon c'est pas un secret, quand elle met les affiches sur le Bon Coin ou sur son Insta, il y a les prix, hein, c'est pas du tout secret, c'est entre 5, 10, 15, et il y a peut-être, je réfléchis, est-ce qu'il y en avait à 20 €? C'est peut-être sur des plus rares, j'ai plus trop fait attention, mais suivez son Instagram, suivez son compte sur le Bon Coin. Donc voilà, ça c'était 15 € je crois, je sais plus, je vous redirai. Enfin bref, si c'est pas ça, je vous remettrai un petit message, mais regardez-moi ça. Plante rêvée quoi, j'ai craqué, je craque. J'ai hâte qu'elle grandisse. Et je me demande jusqu'à quel point je vais pas tenter une bouture ici. Comme ça, il y aurait de la reprise ici, puis une bouture en plus. Je vais réfléchir à tout ça. Voilà. Donc, comme je lui ai pris que ça, un certain nombre de plantes, et puis parce que Charlie est adorable, avant de partir, elle m'a dit ça t'intéresse ça? Il est superbe. Alors pareil, en sphène, mais je vais surveiller. Ouais, c'est bien humide. Ça sort de ma vitrine, mais c'est bien humide. Elle m'a dit de vérifier parce que c'est peut-être pas encore raciné. Donc je vais voir. Pour un Syndapsus, ça me fait un petit peu moins peur. Est-ce que je veux pas le passer en pont tout de suite? Je vais réfléchir. Mais en tout cas, c'est le... Non, il faut que je le dise d'abord. C'est le jade. C'est le Syndapsus jade satin marble. Il est beau, hein. Merci Charlie, parce que ça c'est cadeau. Et voilà. Et ça c'était mon petit haul des derniers achats de Oya. Hein. C'était les derniers, je vous promets. J'ai juste eu le temps de finir. On a eu le temps de ranger le hamac, la table de ping-pong. J'ai mis 2-3 plantes là sur le qui vont être arrosées. Et puis c'est un bel orage.